Yahoo Vidi Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une présentation de Yahoo Vidi Bancha, j'espère que tu vas bien. Donc Yahoo Vidi Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo achat donc de DVD et on va en parler tout de suite. Donc voilà, j'ai acheté une petite pile de DVD et on va en parler et je vais aussi t'expliquer un petit peu du coup comment j'envisage de fonctionner au niveau de la présentation des films, parce que du coup ça vous avait énormément plu déjà que je vous montre les DVD que j'avais achetés. Puis j'ai fait une vidéo avec les films que j'ai vus pour la Saint-Valentin sur Netflix et ça aussi ça vous avait énormément plu, donc on va aussi en parler. Je vais d'abord te présenter mes achats et pour ceux qui sont vraiment intéressés pour que je vous explique comment on va s'organiser, ça sera dans la deuxième partie et de toute façon tu as le planning. Au cas où, oui, à chaque fois que j'ai les cheveux roux comme ça, c'est une perruque parce que j'ai les cheveux bleus et j'aurai les cheveux bleus toute l'année quasiment. Après, ça serait une histoire d'étage, mais voilà. Donc, on va parler d'abord des films. Donc, il y en a pas mal que, enfin, les 3 premiers que j'ai achetés, même plus. En fait, il y en a pas mal que j'ai acheté juste cette semaine. Donc, on va avoir un film avec Matt Damon. C'est un acteur que j'aime beaucoup et c'est le film La Grande Muraille. Donc je sais qu'en fait c'est un film où Matt Damon, qui est un acteur américain, avait tourné avec des Asiatiques. Je crois que c'est en Chine mais je suis pas sûre. Mais voilà, donc ouais, il n'y a même pas forcément la langue d'origine. Mais bon, voilà. Donc c'est ce film-là. Et je l'ai payé donc 5 euros. Voilà, il était dans un bac dans un carrefour près de chez moi où il y avait des DVD pas chers. Et c'est vrai, ça fait des années qu'il m'intéressait, mais comme c'est un acteur américain dans une histoire après d'asiatique, j'avais toujours peur en fait que ce soit pas terrible et tout ça. Mais je me suis dit que vu que sur mon autre chaîne, donc Ibi Otaku, je présente des films aussi humains, films d'animation, tout, enfin drama et autres, je me suis dit ça pourrait faire d'une pierre deux coups. Ensuite, ça je l'avais vu au cinéma et j'avais vraiment aimé. C'est Joyeuse retraite, au revoir la famille, au revoir les cons. Voilà. Donc j'avais vraiment aimé, c'est pour ça d'ailleurs que voilà, que j'ai décidé de l'acheter. Ensuite, un film où j'avais aucun retour, aucun avis non plus. Et je pensais qu'il serait pas très cher parce que j'ai vu dans les bacs de pas cher, mais au final non. Il était à 15 euros, mais je l'ai pris quand même parce que bon, je m'en foutais. C'est The Lost Solidaire, The Lost Solidaire. Donc c'est aussi un film asiatique et c'est aussi d'après une histoire vraie. C'est ça aussi qui m'a captivé, qui m'a intéressé parce que j'adore les films qui racontent des histoires vraies. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté récemment, il vient à peine de sortir, mais en fait il vient même tout juste de sortir. Mais comme j'ai surkiffé le film, il me le fallait absolument. C'est le film Eiffel. Voilà. Alors à savoir que pendant le mois de mars, il y aura un film qui va sortir qui est Notre-Dame brûle, où on va du coup en fait presque montrer la réalité de ce qui s'est passé à Notre-Dame avec des, voilà, ça va être tout reconstruit, tout refait comme le jour J. Je me sens pas capable de le faire, de le regarder, etc. Parce que très clairement, rien qu'en voyant la bande-annonce, j'étais en larmes parce que j'ai pleuré quand Notre-Dame a été en feu. Et très clairement, je sais que je serais peut-être pas capable de le regarder comme ça. Surtout, en fait, au cinéma où tu peux pas faire de pause. Quand tu achètes un DVD, tu peux faire une pause, tu peux couper quand tu vas pas bien, etc. Donc voilà. Donc après, ça restera à voir. Après, j'ai acheté un film, je sais que... alors, c'est un film qui parle d'une maladie, voilà, d'un problème de santé. Je sais que les traits sont exagérés, etc. Mais je me dis que ça peut être aussi intéressant pour moi de le regarder. Voilà. Après, je vous explique pas le pourquoi du comment. Si tu es un petit peu futé, tu comprendras le pourquoi. Et de toute façon, je ne peux pas encore en parler tant que tous mes tests d'examen médicaux n'ont pas été faits. Bref, c'est le film Split. Et puis, c'est un acteur que j'aime énormément. Donc, j'ai craqué. Voilà. Ensuite, en DVD, je me suis acheté aussi, bon, 7 euros, mais là, c'était pas Carrefour, c'était dans un Intermarché. La famille Adams en version dessin animé. Voilà. Parce que je sais qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu le film 2 qui est sorti et je ne l'avais pas vu au cinéma parce que je n'avais pas vu le film 1. Ensuite, on va passer sur du côté plus univers Ibi Otaku, mais après, il se peut que je te fasse des vidéos peut-être ici expéditifs, enfin je t'en parlerai après, à vie, mais voilà, enfin, je te montre quand même tous mes DVD.
J'ai acheté Mirai, ma petite sœur, tout simplement parce que la personne qui a fait cette œuvre, et normalement, si je dis pas de bêtises, la personne qui a fait le film Belle, qui est sorti en début d'année en France. Et j'ai aussi acheté comme ça par envie Dans un recoin de ce monde, qui est aussi un film d'animation. Voilà. Et je voulais juste te dire que j'avais vu le film Fukushima 50. Et j'ai aussi regardé le film Sully avec le crash en avion. Voilà, j'ai pas la boîte parce que tout simplement je viens de le finir là ce matin en faisant mon sport. Mais voilà, je voulais te dire que j'avais acheté donc aussi, enfin j'avais fini de regarder aussi ce film. Donc on attaque cette deuxième partie et je vais donc t'expliquer comment j'envisage de m'organiser finalement avec le recul etc. de la sortie de ma vidéo donc spéciale Saint-Valentin. T'expliquer du coup comment je vais m'organiser au niveau des présentations de films, films vus au cinéma, films DVD, films, enfin séries Netflix etc. etc. Donc ce que j'envisage actuellement là au moment où je filme ça, ça serait de te faire, alors entre parenthèses une fois par saison, peut-être deux, tu vois, c'est pas encore fixe, mais de faire une vidéo sur les films que j'ai vus en DVD, donc qui sont déjà sortis, une vidéo par saison ou deux, ça dépendra parce que quand même, surtout au cinéma, je regarde un film par semaine quasiment, donc il se peut quand même que je fasse 2 vidéos, tu vois, par saison, mais j'aimerais te faire du coup une vidéo à vie, ça sera assez expéditif je pense cette-ci, sur les films que j'ai vus au cinéma. Aussi une fois par saison, tu auras les films et séries vues sur Netflix. Et en gros, bah, c'est tout. Et je te ferai sûrement juste une espèce de teaser une fois par peut-être par saison de ce que j'ai présenté sur le compte Ibi Otaku. Donc ça sera plus une vidéo, tu sais, un short de YouTube, donc les vidéos qui font 1 minute, où je te montrerai juste limite les films que j'ai pu, films, séries, dramas, etc. Tout ce que j'aurais pu voir et qui aura été présenté sur la chaîne Ibi Otaku, sachant que je mettrai, je pense aussi, enfin il faut qu'on voit ensemble toi et moi, mais je pense aussi que je te mettrai tous les avis de films et de séries, films d'animation, pas les animés c'est autre chose, mais les films d'animation, les films asiatiques et les dramas, les séries, tu sais, avec plusieurs épisodes, tout ça sera aussi remis dans la playlist qui est sur cette chaîne Ibi World, où tu auras donc la playlist séries et films, avis, séries et films, et donc tu auras aussi du coup accès directement dans la playlist sans changer de chaîne de mes vidéos qui sont sur l'autre chaîne. Voilà, voilà de ce que j'en pense actuellement. Je ne sais pas du tout si ça vous plaira et si ça vous convient, mais je pense que ça peut être plutôt pas mal. Et donc je prendrai exactement plus ou moins le même format donc, que la vidéo qui a été disponible donc avec mon avis sur les films Saint-Valentin donc de Netflix. Pareil au niveau des films et des séries sur Netflix, là je ferai vraiment attention principalement aux saisons, c'est-à-dire que des séries plus summer seront présentées en été, les films romantiques seront plus présentés, tu vois, autour du mois de février, les films et séries ultra gore, ultra zombies, etc. Je les présenterai plus peut-être en octobre et je les regarderai tout ça aussi au niveau de ces saisons-là parce que je fais pareil aussi au niveau de mes lectures, c'est-à-dire que le mois de février, j'adore lire que des romances, peu importe le genre au niveau des mangas, et qu'au niveau de septembre-octobre, j'adore lire des mangas halloweenesques et donc forcément les présenter au niveau de la période Halloween. Et j'ai vraiment du mal et je me force même presque à en lire ou en présenter hors de septembre-octobre sur ma chaîne Ibi Otaku. Donc je pense que je vais rester à peu près sur le même principe. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas du coup à aller voir la vidéo sur les films de Netflix Saint-Valentin, à me dire justement quelles sont les choses à améliorer, etc. La seule chose que je dois aussi améliorer, c'est surtout mettre un sommaire dans la barre d'infos pour que tu aies un sommaire aussi par rapport au film et que tu puisses skipper un film s'il ne t'intéresse pas et aller voir le film suivant au niveau des présentations, etc. Voilà, je compte sur toi du coup pour me faire le plus de retours possible. Là, j'ai vraiment besoin de toi pour savoir justement ce que toi tu veux au niveau de tout ça, si ça te convient aussi. Voilà. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Je te mets donc la playlist, non, là
la vidéo du coup film Netflix Saint-Valentin. Ici tu as donc la playlist avis film. Ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte Vinted dans la barre d'infos, comme d'hab, beaucoup plus d'informations sur tout et n'importe quoi. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et on se retrouve très vite aussi pour une nouvelle vidéo. Bye bye!